Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forêt. Alors aujourd'hui, je veux vous montrer une de mes beautés parce que c'est magique. Je ne sais pas si vous les voyez déjà. Alors moi, quand elles apparaissent, je trouve ça merveilleux. Alors, on va se mettre à leur hauteur. Alors j'en ai beaucoup et j'en ai juste ici. J'en ai un champ complet. Alors c'est le sabot de la Vierge. Le sabot de la Vierge est une orchidée sauvage. Elle est assez belle. Elle met une dizaine d'années à fleurir. Voilà, alors j'en ai beaucoup. Chaque année, j'en ai plus. Alors c'est une fleur qui a 3 pétales. On va essayer de ne pas l'abîmer. Alors il y en a 2, vous voyez, en haut et un en forme de sabot. D'où son nom, sabot de la Vierge. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette jolie orchidée? Cette jolie orchidée, elle attire les bourdons. Alors, les bourdons, ils pénètrent par ici. Ils sont en recherche de nectar, mais il n'y a pas de nectar dans la plante. Puis, ils n'arrivent pas à ressortir quand ils sont rentrés. Ils sont obligés de ressortir par le haut, ici, une petite ouverture. Et lorsqu'ils ressortent, ils passent sous les étamines. Et donc, ils déposent du pollen d'autres plantes et ils fécondent de la plante. Alors, j'en ai plusieurs variétés. J'en ai des très claires. Vous voyez ici, elles sont roses. Puis, j'en ai des foncées. Alors, c'est la même colonie. Alors, cette plante a une stratégie très particulière pour se développer. Celles-ci sont belles. Oh, moi, je les trouve tellement belles. J'ai toujours peur quand les chiens passent par là, qu'ils m'en abîment une ou deux. Alors en fait, c'est un rhizome. Alors la plante se développe avec un champignon au départ. Et au départ, elle n'a pas de système racinaire. C'est vraiment le champignon qui se place sur la semence et qui va l'aider. Au bout de quelques années, la plante va développer un système racinaire. Et là, elle va commencer à nourrir et à apporter des nutriments aux champignons. C'est pour ça qu'elle est difficilement déplaçable. Je pense qu'elle est protégée parce qu'elle a été beaucoup cueillie et elle commence à disparaître dans certaines places. Pour sa beauté et aussi parce que, comme c'est une orchidée sauvage, beaucoup de gens voulaient la mettre en pot. Mais le fait qu'elle utilise, elle a cette relation particulière avec le champignon qui se trouve dans le sol. Elle est plus difficile à transplanter. Et donc, au bout de quelques années, elle va développer des systèmes racinaires. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir une grosse colonie. Donc, vous voyez, j'en ai jusque là-bas au bout. Alors, je fais très attention où je marche tout le temps. Alors, je rends fou tout le monde ici. Parce que les gens qui sortent des sentiers, je leur dis « Ah non, là, tu peux pas marcher. Ah non, là, tu peux pas marcher. » Alors, ça dure très peu de temps. D'ici 2 semaines, je pense, il n'y aura plus de fleurs. Mais elles sont tellement belles. Et chaque année, j'en ai un peu plus. Bon, cette année, j'avais un peu peur parce que j'avais les chiens. Mais apparemment, les chiens, ils font attention. Bon, je les stresse aussi. Voilà, donc je vous mettrai une photo de cette belle qui est renversante. Alors, elle ne se trouve qu'à un seul endroit dans ma forêt, qui est ici. Et elles sont toutes ici, parmi les bleuets. Donc, vous voyez, autour, c'est toute la bleuée. Elles sont vraiment tellement belles. Alors, je vous ferai une grande photo pour vous la montrer. Alors, le problème aussi, c'est que les bourdons qui se font leurrer les premières années, mais les vieux bourdons ne se font plus leurrer. Donc, ils ne viennent plus féconder cette plante. Donc, il faut toujours de jeunes bourdons, un peu naïfs. Alors là, vous voyez le trou. Vous voyez le trou en haut par où elle ressort? Voilà, elle ressort par là-haut. Ben, il ressort par là-haut. Et donc, c'est comme ça qu'elle est fécondée. Voilà, c'était une petite chronique des pays d'en haut pour vous offrir la beauté de bon matin. Ici, on a des bleuets partout. Bon, les bleuets sont pas encore... celles-ci n'ont pas de petites fleurs. Ça dépend où elles sont situées. Et celle-ci est toute petite. Chaque année, ma colonie augmente.
C'est vraiment renversant de beauté. Là, je vais vous la montrer comme ceci. Je vous ferai une belle photo pour vous verrez vraiment avec mon appareil. Enfin, moi, je trouve ça renversant. Là, c'est en train de monter, je m'aperçois. Les autres années, j'en avais pas vers le haut. Et la colonie commence à monter vraiment toute vers le haut aussi. Oh, elle doit être bien ici. Je vois qu'elle s'est vraiment étendue cette année. Si je marche et je continue. Ouf, alors regardez ici. Nous avons le thé des bois avec un gros fruit. Bon, c'était pas le sujet, je suis désolée. Donc, vous voyez, la colonie continue à s'étendre. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous finis sur celle-ci qui est de face. Elles ont toutes des couleurs différentes. Là, vous voyez vraiment son ouverture devant, avec les 2 pétales sur le côté et son ouverture en haut. Elle est vraiment belle. Bonne journée à vous tous. Au revoir.